Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Commençons ce 12e épisode d'Espace Foot Info par la victoire du Paris Saint-Germain contre Lorient, 5-1. On peut voir un doublé de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar et un but de Messi. Kylian Mbappé qui a été vraiment l'homme à tout faire lors de ce match. Il a été impliqué sur les 5 buts du Paris Saint-Germain, 3 passes décisives et 2 buts. On peut voir justement cette map là qui montre toutes les balles touchées et dans les différents endroits du terrain, toutes les balles touchées de Kylian Mbappé pendant le match. Toujours avec Kylian Mbappé, alors on peut voir là les petites, on peut voir que avec cette performance là hier, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de la Ligue 1 depuis l'an 2000 derrière Miguel Paoletta. Il n'est plus qu'à 18 unités de rattraper le record de Paoletta. Toujours avec Kylian Mbappé, il a eu à faire justement des déclarations après le match. Pour voir là, je cite, je joue dans une très belle équipe. On est super content parce que on reprend une marche en avant. On n'a plus que le championnat, donc on veut ramener ce 10e titre au supporter. Il a la tête sur les épaules, il se dit, quel que soit ce qui s'est passé, que ce soit en Champions League, il faut toujours garder la tête et respecter les supporters pour leur ramener au moins ce 10e titre là. Toujours avec Kylian Mbappé, alors on peut voir, il fait cette fois-ci une petite déclaration concernant son avenir. Il dit, j'ai pas fait mon choix, tout le monde le sait, j'ai pas encore pris ma décision. Il y a des nouveaux éléments, des nouveaux paramètres, j'ai vraiment envie de faire le bon choix et j'ai pas envie de me tromper. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Je vais vous laisser un petit extrait là où il parle justement de son avenir, mais tout en rigolant. J'ai toujours voulu l'être, oui. Maintenant, dire que je le suis, c'est un peu présomptueux, même si peut-être que je le suis, peut-être que je le suis pas. Je pense que c'est aux gens de le dire. Voilà, quand tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le dire. Donc j'essaie de montrer sur le terrain ce que je sais faire. Et après, si les gens pensent que je suis le meilleur, tant mieux. Sinon, tant pis, il n'y a pas mort d'un moment. Kylian, vous disiez que votre avenir, il dépendait de plusieurs paramètres, que votre décision n'était pas prise. Quels sont ces paramètres qui vont décider de votre avenir? Je n'ai pas répondu à tes collègues, je pense que ce ne fera pas exception. Mais j'ai déjà donné pas mal d'informations. Je pense que vous avez de quoi faire là. Restez au PSG, c'est possible? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Toujours avec le Paris Saint-Germain, cette fois-ci c'est une déclaration de Neymar qui dit justement suite à cette défaite là en 8e finale contre le Paris Saint-Germain, je suppose qu'ils ne se sont pas toujours remis, mais il dit ça nous a fait beaucoup de mal de perdre contre le Real Madrid. On voulait aller au bout de cette compétition, malheureusement on a été éliminé. C'est dur d'accepter la défaite pour les supporters, je le sais, mais pour nous, ça a été beaucoup plus dur. On va croire que la pilule n'est pas encore passée, mais il faudrait justement se relever et aller de l'avant et donner ce 10e titre à le supporter. Toujours avec le Paris Saint-Germain, c'est la première fois depuis le début de saison que le trio d'attaque Neymar, Messi et Mbappé ont marqué un but lors d'un même match. Toujours avec ce match et pour terminer avec cette rencontre, on a eu à assister à l'entrée en jeu de Sergio Ramos depuis sa blessure et il a été copieusement eu à chaque toucher de balle lors de cette rencontre. Les supporters ont clairement montré leur mécontentement de la situation qui sévit dans le club concernant Sergio Ramos. Allons-y cette fois-ci du côté de Marseille qui allait justement sur la pelouse de Saint-Etienne. L'équipe de Marseille s'est rattrapée, très vite rattrapée même, et a dominé le match 4-2. On peut voir là quelques petites informations autant que moi sur cette équipe de Marseille qui a remporté ses 3 derniers matchs lorsqu'elle a concédé le premier but. Toujours avec l'équipe de Marseille, cette fois-ci c'est une statistique concernant Dimitri Payet et il a atteint seulement cette fois-ci son 10e but au cours de la saison Ligue Uber Eats pour la première fois sous la couleur de Marseille, et il avait réalisé déjà cette performance là en 2010-2011 avec l'AS Saint-Etienne et 2012-2013 avec l'Olosk. Allons cette fois-ci du côté de Lyon qui recevait le SCO Angers. On peut voir la victoire des Lyonnais 3-2 et à noter le premier but sous les couleurs lyonnais de la nouvelle recrue lors de la trêve internationale TT. Une petite statistique justement concernant ce joueur. TT justement est le premier joueur à marquer pour son premier match avec l'équipe de Lyon depuis Karl Toko Ekambi le Camerounais en 2020. Donc on croit que ça a été une bonne recrue pour cette équipe lyonnaise et espérons que ce dernier pourra leur donner un nouveau souffle, une nouvelle vivacité pour pouvoir recoller en haut de tableau lors de cette dernière partie de saison. On peut voir alors les différents résultats de cette ligue là. Le Nice qui a fait un match nul contre le Stade Rennais, un but partout. On peut voir Strasbourg qui a battu Lens 1-0. L'Osli qui a fait match nul contre Bordeaux. Pour voir là les différents résultats, il ne faut pas lire tous les résultats, vous pouvez faire une arrêt sur image pour voir tous les autres résultats. Pour alors voir le classement qui est toujours dominé par le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille avec sa victoire recourt à la 2e place, Stade Rennais 3e et
l'Olympique Lyonnais monte à la 9e place. Allons cette fois du côté de l'Angleterre, où il y avait un match qui opposait Leicester City à Manchester United, un match qui s'est soldé sur un score nul, un but partout. Et lors de ce match, en conférence d'après match, c'est le coach de Leicester City, Brendan Rodgers, qui s'est confié sur le cas de Wesley Fofana. Il a été sous le charme de ce dernier. Il dit, je cite, Wesley Fofana vient de commencer son ramadan. Il n'a rien bu, rien mangé de la journée. Et le voir jouer comme ça montre à quel point il est un top joueur. Toujours concernant ce match, Cristiano Ronaldo qui n'était pas sur la feuille de match. Et la raison pour laquelle il n'était pas là, c'est justement que ces derniers étaient souffrants. Continuons toujours en Angleterre, on a un gros choc, une grosse bataille qui se passe au tableau entre Manchester City et Liverpool. Ces deux ont gagné justement leur match, 2-0 et continue à se livrer une bataille de haut tableau. Et là, on pense que le seul match qui pourra les départager, qui pourra aussi dire qui pourra être vainqueur de cette première ligue là, c'est justement cette rencontre qui y aura entre Manchester City et Liverpool le week-end prochain. On peut alors voir les différents résultats. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour voir les différents résultats de cette première ligue là. On voit West Ham qui a battu Everton. On peut voir là Chelsea qui a été battu par Brentford 4-1. On peut alors voir les différents classements, toujours dominés par Manchester City et Liverpool qui suit derrière 112 points, Chelsea et Tottenham. Ça va noter que Arsenal n'a pas encore joué son match et Arsenal jouera aujourd'hui. Et si Arsenal gagne ce match, il pourra passer à la 4e place et détrôner Tottenham. Du côté de l'Espagne, c'est le Real Madrid qui est sur la pelouse du Celta Vigo. On peut voir une victoire du Real Madrid 2-1, doublé de Karim Benzema. Le Real Madrid, lors de ce match, a eu 3 pénaltys. Un pénalty retiré par le gardien du Celta Vigo. Et on peut voir avec ce doublé là, c'est Karim Benzema dépasse son total de buts inscrits en une seule saison, toute compétition confondue, qui était de 32 buts lors de la saison 2011-2012. Et il est déjà présentement à 34 buts en 35 matchs, toute compétition confondue. Après le match, le capitaine Iago Aspas s'est alors confié justement suite à cette situation arbitrale. Il a dit, je cite, il manquait plus qu'un 4e penalty pour le Real pour que l'arbitre puisse le tirer. Et moi je pense qu'avec cette déclaration, il pourrait encourir certaines sanctions. Toujours Iago Aspas, mais cette fois-ci sur Thibaut Courtois. Il dit, je cite, Courtois sauve beaucoup le Real Madrid. Marquer devant Courtois est très difficile. Il faut presque avoir une chance de but garantie. C'est le meilleur gardien du monde à juste titre, hein, parce que depuis le début de saison, Thibaut Courtois est juste stratosphérique. Cette fois, c'est Thibaut Courtois qui s'est confié. Justement, il dit, je cite, je ne sais pas si nous méritons de gagner. Le Celta a eu des occasions. Le match aurait pu facilement se terminer 2-2. Mais les 3 pénaltys sont mérités. Donc, pour Thibaut Courtois, il n'y a pas de discussion sur les 3 pénaltys donnés au Real Madrid. Toujours avec Thibaut Courtois, je pense que c'est projeté déjà sur le match qui aura ce mercredi contre Chelsea en Champions League. Qui dit, je cite, Chelsea a perdu à domicile aujourd'hui, mais sera fort mercredi. Parfois, nous manquons d'intensité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer dans ce domaine. On peut voir que l'équipe madrienne a déjà une pensée vers la Champions League et ça se traduit toujours avec certaines déclarations, cette fois-ci pour celle de Valverde. Pour nous, le match contre Chelsea est une revanche. Après ce qui s'est passé l'an dernier, nous avons les joueurs, l'envie et la motivation pour atteindre l'objectif de nous qualifier. On peut voir là d'autres déclarations de Valverde. On ne va pas tout lire toutes les déclarations. Donc, vous pouvez faire un petit arrêt sur image là pour lire les déclarations. On peut voir le journal Marca qui plaque en une de ses pages 11 mètres plus près de la Ligue. Suite justement à cette nouvelle performance de Thibaut Courtois lors du match contre le Celta Vigo. Du côté du voisin madrilène qui recevait justement le Deportivo Alavés et on peut voir l'Atlético de Madrid qui a étrié cette équipe 4-1 avec un doublé de Joao Félix, un doublé de Luis Suarez. Et justement, continuer avec Joao Félix, on peut voir là, il est en feu depuis le début de saison car cette bonne période justement de cette équipe de l'Atlético coïncide justement avec cette performance là de Joao Félix. On peut voir là depuis le début de cette année 2022, Joao Félix il y a 8 buts et 3 passes décisives en 16 matchs. Gros moment d'émotion lors de ce match car on a eu 1 minute de silence avant d'entamer la rencontre pour justement commémorer la mémoire du papa de Diego Simeone qui est décédé la semaine passée. Force à toute sa famille. Cette fois-ci, continue du côté de Barcelone qui recevait Séville pour un match en retard et on voit Barcelone qui a battu cette équipe de Séville 1-0 et sur un but de Pedri.
Petite statistique pour le FC Barcelone, et Xavi depuis son arrivée sur le banc de Barcelone, le FC Barcelone est invaincu depuis 8 décembre, toutes compétitions confondues, soit 21 matchs sans défaite. Continuons alors toujours avec Pedri cette fois-ci. Une petite déclaration de Pedri concernant son but, dit le but. Il est similaire à celui de la Turquie. Quand je vois une jambe, je fais semblant et puis quand je tire, je sais qu'il va que ce sera un but. Je suis très heureux et je me sens très aimé. Pour moi, les supporters du Barça sont les meilleurs du monde. On continue alors, il y a plusieurs déclarations du FC Barcelone. Après cette victoire-là face à Séville, on ne va pas lire toutes les déclarations pour faire un arrêt sur image pour lire les différentes déclarations. Néanmoins, on va lire d'abord celle du coach de Séville. Il dit en ce moment, le Barça pourrait gagner la Ligue des Champions. Ils ont une des meilleures équipes du monde. Donc, on va pas lire tout, comme j'ai dit tantôt, on va pas lire toutes les déclarations. On pourrait faire une arrêt sur image pour lire les différentes déclarations. Continuons cette fois-ci sur une marca. En bas de page là, Pedri place Barcelone deuxième, car suite à cette victoire là face à Séville, Barcelone recolle à la deuxième place du championnat. On pourra voir les différents résultats de cette 30e journée de Liga. On peut voir Retafe qui a battu Mallorca, on peut voir Levante qui a battu Villarreal 2-0, on peut voir la petite Bilbao qui a battu Elche. On peut faire une reste image pour voir tous les autres résultats. On peut alors voir cette fois-ci le différent classement. Le Real Madrid qui est toujours premier avec 69 points. FC Barcelone deuxième avec 57 points. En bas de tableau, c'est Levante qui est toujours relégable. Cette fois-ci, du côté de l'Allemagne, il y en avait un gros choc de haut tableau qui opposait le Borussia Dortmund au RB Leipzig. Comme vous pouvez le constater, le RB Leipzig a battu cette équipe du Borussia Dortmund 4-1. Et lors de cette grosse victoire, un Français une fois de plus s'est illustré, Christopher Nkunku. Lors de cette victoire, Christopher Nkunku a délivré 2 passes décisives et marqué un but. Et c'est alors sa 11e passe décisive qui réalise cette saison. Allons cette fois-ci du côté du Bayern de Munich qui allait sur la pelouse de Fribourg. Et lors de ce match, le Bayern de Munich a bien sûr évidemment gagné 4-1, mais pourrait finalement le perdre sur tapis vert. Pourquoi? Parce que lors de ce match, il y a eu quelques instants où le Bayern de Munich a joué 12-11 sur la pelouse. Car en effet, lors d'un remplacement à la 85e minute, le tableau de bord a eu à marquer le numéro 29. Alors que le Bayern n'avait pas de numéro 29 sur la pelouse. C'était Kingsley Coman qui devait sortir, mais lui il n'est pas sorti. Et du coup il s'est passé un petit bout de temps. Le Bayern jouait à 12-11 et suite à ce fait là, le Bayern pourrait perdre ce match sur tapis vert. On peut alors voir les différents résultats de cette Bundesliga là. L'Union de Berlin qui a battu Cologne, Augsbourg qui a battu Wolfsburg. Vous pouvez faire un arrêt sur match là pour voir les différents résultats. Vous pouvez voir le classement toujours dominé par le Bayern Munich, 66 points. Dortmund qui suit derrière avec 57 points. RB Leipzig avec sa victoire qui recolle à 3 points du Bayer Leverkusen. Du côté de l'Italie, on a aussi un gros choc en haut de tableau. La Juventus qui recevait l'Inter de Milan. Et on peut voir là l'Inter de Milan qui a battu cette équipe de Juventus là, en tirant justement son petit impact du jeu. C'était un match très disputé, mais l'Inter a su avoir des arguments pour pouvoir gagner cette équipe là. Et on peut voir là une petite déclaration d'Allegri qui était très en colère après le match et justement concernant l'arbitrage. Il dit: l'arbitre, je n'ai pas besoin de parler maintenant. Mieux vaut comprendre le football avant de parler. On peut voir là la Gazzetta dello Sport qui dit oui, l'Inter est là justement suite à cette victoire à l'arraché face à cette Juventus là. Et l'Inter est en bonne course, bonne voie pour le Scudetto une fois de plus. On peut voir les différents résultats. On pouvait faire l'arrêt sur image pour voir les différents résultats de cette 31e journée de Serie A. On peut voir l'Udinese qui a écrasé Cagliari 5-1. L'Atlanta Bergame qui a perdu sur sa pelouse face au Napoli 3-1. On peut voir alors les différents classements. Naples avec sa victoire qui repasse en tête avec 66 points. L'AC Milan derrière avec 66 points. Notez que l'AC Milan joue aujourd'hui, donc pourrait repasser en tête de classement. Et la Juventus avec sa défaite repasse à la 4e position. Cette fois-ci, on ouvre la page Champions League car il y a des matchs cette semaine, mardi et mercredi. Tout d'abord, mardi, on a Manchester City qui recevra l'Atlético de Madrid et le Benfica qui recevra dans le même temps Liverpool. Mercredi, on aura Chelsea qui recevra le Real Madrid et dans le même temps Villarreal qui recevra le Bayern de Munich. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partagez, likez, commentez et surtout prenez soin de vous, de vos proches et gardez toujours la santé car c'est ça le principal. Ciao.